Salut, c'est Mick sur la chaîne Mick Studio, bienvenue dans ce nouvel épisode photo. Alors, si vous ne me voyez pas, c'est pour la simple et bonne raison que je suis camouflé et je voulais un petit peu voir si mon camouflage fonctionne bien. Donc là, vous avez la vue d'un éventuel animal qui me verrait arriver pour reprendre des photos. Donc je passe totalement inaperçu. On voit que le camouflage fait bien son effet. Alors, soit c'est le camouflage qui fait bien son effet ou je suis tout simplement derrière la caméra. Et qu'il est con, hein, ce Belge. Voilà, salut, c'est Mick, bienvenue dans ce nouvel épisode photographique. Alors aujourd'hui c'est un tout nouveau format. Je vous emmène en immersion totale avec moi. Alors oui, j'ai la tenue de circonstance, une petite billboard matinale. Donc sur un petit chemin, je ne sais pas exactement la taille qu'il fait, mais il y a moyen en tout cas de prendre énormément de plaisir. J'ai déjà fait ce parcours-là de la semaine et la semaine précédente. Donc je crois que je l'ai fait 3 fois. À chaque fois, je suis tombé sur des chevreuils, marcassins, renards. Il y a énormément de traces de passage, d'endroits où on voit que les renards mulottent. Donc je sais qu'il y a pas mal d'animaux présents. Et c'est ce qu'on va tenter de photographier aujourd'hui. Voilà. Donc tenue de circonstance, je vais essayer d'arriver le plus discrètement possible. Et donc voilà, petite balade matinale à travers champs et forêts. Et je vais un petit peu vous montrer mon retour d'expérience. Donc je précise, je pratique cette technique photographique, donc la photo en amilière, en billboard ou en affût, ça j'ai pas encore réellement fait. Ça viendra et je ferai un épisode là-dessus. Depuis longtemps, donc j'ai énormément de choses à apprendre, bien que je m'informe beaucoup. Et là, les commentaires sont là. Franchement, je compte énormément sur vous pour me faire progresser, que ce soit dans ma technique d'approche ou ma technique de réglage photo. Bien que ça, je ne vais pas trop en parler. Ce que je préfère nettement, c'est voilà, bien évoluer dans l'environnement sans gêner la faune qui nous entoure et apprendre un petit peu à repérer les traces et les éventuels indices qui permettent de savoir à quel animal on peut être confronté. Donc voilà, mais moi je crois que en tout cas, un nez qui flaire, un cœur qui bat, je pense que ça va être une super matinée et je vais persévérer, je pense que je vais être récompensé de tous mes efforts. Qu'il est con, hein, il tourne l'intro après avoir fait sa billboard, ben oui. Donc une magnifique rencontre, un moment de partage extraordinaire. Et voilà, dans cette vidéo, je vais le partager avec vous. Le blabla habituel, l'abonnement, la cloche, c'est important. Un like en sortie de vidéo, ça décuple ma motivation vraiment et c'est important pour le référencement. Il n'y a plus beaucoup de batterie sur la cam, donc je me dépêche. Et mon compte Instagram est là, n'hésitez pas à me rejoindre. Je partage énormément avec vous sur Instagram. Donc c'est parti dans cet épisode photo, la billboard matinale. Alors, chance du débutant ou pas? J'avance voilà calmement, je zigzague un petit peu. Au bout de quelques mètres, je m'accroupis, j'observe un petit peu. Alors habituellement j'ai mes jumelles ici pour le besoin de la vidéo et pour pas m'encombrer, je ne les ai pas prises. Et voilà, je regarde un petit peu ce qui se passe. Alors une des premières erreurs que j'ai faites la première fois que j'étais venu ici, c'est que je ne m'attendais pas à ce que les animaux soient si proches de moi. Donc du coup j'avançais un peu franc battant alors qu'ils étaient juste tout près de moi. La première fois quand je suis venu ici, c'était 2 chevreuils.
j'avançais, en fait ils étaient en train de se nourrir, donc derrière toute cette végétation, je ne les voyais pas. Tout d'un coup je les ai vus se relever. Là il était trop tard, ils étaient à 15-20 mètres de moi, et le temps que je m'abaisse, ils ont compris qu'il y avait quand même quelque chose, bien que je sois camouflé, ils ont compris qu'il se passait quelque chose de bizarre, donc ils ont sauté la petite clôture, ils sont partis dans le bois. Et en fait ce qu'il y a, c'est que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si proches. Alors ça c'est une des premières... un premier petit truc que j'ai retiré, c'est qu'il faut vraiment être sur ses gardes, à l'affût. Ils peuvent être vraiment tout près d'eux, tout proche de vous. Et ça m'évitait voilà, forcément de les faire fuir ou me retrouver un peu con devant eux sans m'être mis en tête que ils pouvaient vraiment être tout proche de nous et qu'il fallait vraiment y aller calmement, progressivement. Et la deuxième fois, pareil, je rentre à peine dans le champ. Bon, je prépare un peu mes réglages photos, etc. Il y avait 2 renards qui étaient en bordure du champ de blé. Forcément, une fois que je suis arrivé à 10 mètres d'eux, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait 2 renards si proches de moi, forcément. Ils sont rentrés dans le champ de blé. Alors ce qui était comique, c'est que je voyais où ils se trouvaient dans le champ de blé, parce que je voyais les blés qui bougeaient, qui avançaient au fur et à mesure. Donc j'ai su en photographier un de dos. Bon, rien d'extraordinaire, je vous mets quand même la photo. Donc voilà, un renard de dos et l'autre était plus sur la droite. Mais sur toute cette partie ici, il y a vraiment... On voit que c'est... Enfin je pense, dites-moi si je me trompe, que c'est vraiment une zone à renard. Il y a beaucoup d'endroits où on voit qu'ils viennent un petit peu chercher des mulots pour se nourrir, etc. Je vous filmerai ça au fur et à mesure que j'avance. Mais dans cette partie ici, je pense que je ne vais pas trop m'attarder, je vais aller plutôt à la partie là-bas. Il y a une zone de bois, une genre de clairière, et puis un chemin, et souvent, même à chaque coup, les chevreuils viennent se nourrir dans cette zone-là. Et vous allez voir que c'est une zone, il y a énormément de traces de pas. Alors j'ai essayé de regarder l'autre fois, c'est beaucoup de chevreuils, mais la dernière fois, c'est la toute première fois que j'étais venu, encore une fois, en marchant, juste du bois, il y a un marcassin qui sort à mes pieds. Je ne vous cache pas que j'ai reculé de 10 mètres en me disant que la mer allait suivre. Il était tout seul, il faisait son petit tour. Et on avait vraiment ce chemin qu'ils avaient creusé. À mon avis, c'est un chemin de balade ou j'en sais rien, où ils viennent se nourrir et puis ils repartent, ils ont un petit tour à faire. Et encore une fois, j'étais pas sur mes gardes. Et voilà. Donc je vais avancer progressivement ici, jusqu'à la partie boisée là-bas. Donc c'est parti. Parfois on a tellement envie de voir des choses que sur des formes un peu bizarres on projette des silhouettes d'animaux. Donc on part un peu en stress en se disant ouah, j'ai vu quelque chose. Vous mettez un coup de jumelle. C'est un morceau de bois, c'est un arbre mort ou que sais-je. Mais on est tellement dans cette optique de vouloir voir des animaux qu'on a l'impression de voir un peu leur forme partout. Ce soleil rougeoyant derrière. Alors je vais parler un peu réglage. Donc je me suis mis en mode manuel. J'ai fait péter les ISO à 1600. 3200 c'est inexploitable sur mon boîtier. 1600 c'est vraiment la limite. Ouverture maximum et le temps d'obturation pour le moment là. Je suis à 1/125e. Je vous cache pas que je travaille avec un trépied. À main levée, même si l'optique est stabilisée, c'est compliqué. Mais en fait quand je shoot, je suis en rafale rapide. Je varie un petit peu cette vitesse d'obturation. J'essaie d'avoir le shutter quand même le plus rapide possible pour vraiment figer le mouvement et avoir la meilleure netteté possible. Après, comme les conditions lumineuses changent, quand je vais arriver dans le sous-bois, ça va être encore d'autant plus compliqué. Mais voilà, il faut composer avec la lumière existante. Et vous allez parfois passer dans des parties où vous avez beaucoup de lumière, enfin plus de lumière comme ici, donc vos réglages vont être adaptés. Vous allez rentrer en sous-bois, vous allez les adapter. Donc il est toujours bien
faire un petit check de vos réglages pour pas arriver quand vous voyez un animal, etc. commencer à shooter et malheureusement les réglages que vous aviez laissés ne sont pas bons. Alors avec l'optique je travaille avec un petit investissement que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec mon 150-600 chez Sigma. Je dois avouer que je suis hyper content de cette optique. Mais avant la plus longue focale que je possédais c'était un 300 mm. Donc ici aller à 600 avec un capteur APS-C, je vous garantis que c'est cool. Après je vais pas commencer à faire une review etc. Voilà, je ne l'utilise pas encore depuis suffisamment longtemps pour pouvoir donner un avis objectif. De bon matin, je suis excellent. Enfin bref, allez, on continue. Il y a quelqu'un qui est passé par ici. Voilà, je me suis encore fait surprendre, alors je sais pas si j'ai réussi à vous filmer. 2 chevreuils, enfin je pense que c'était... Je regarderai parce que ça a été tellement vite. Je me demande si c'était pas une chevrette et son enfant qui était dans le champ de blé. Alors ils sont partis, ils ont sautillé dans le champ. Je vais essayer d'avancer dans cette bordure de forêt, calmement. Peut-être qu'elles ont juste entendu le bruit et qu'elles sont parties, qu'elles ne m'ont pas vu. Mais encore une fois, je pense que c'est une des erreurs qui arrivent fréquemment. On ne s'attend pas à ce qu'ils soient si proches. Et ça m'embête parce que la zone là était bien éclairée. Enfin, il y avait une belle lumière. Dans un beau champ de blé avec la brume derrière. Je vous avoue, ça me fait râler. Alors, je sais même pas les clichés que j'arrivais à prendre. Ouais, ça m'embête. C'est pas grave. Je vais avancer calmement. Peut-être que je vais y retomber dessus, qui sait. Je pense que j'ai été repéré par les jets. Ouais. C'est le cri caractéristique. Alors j'ai un pote, Benja, il se reconnaîtra, qui m'a dit c'est un peu des gardiens de la forêt. Et ils préviennent un peu tout le monde d'une présence non désirée, à savoir moi. Alors, il y en avait un juste là-bas en face de moi. Je vais avancer calmement. Mais je pense qu'il est rentré dans le bois. Je pense qu'il est rentré dans le bois. Là-bas, il y a une magnifique buse. Bon, ils sont bien présents. Le repère. Ah. Ça c'est le genre de truc que je redoute et voilà. Donc on dit que les chevreuils aboient. Je pense que j'ai clairement été repéré même si j'étais très très loin. Ils ont vraiment une oreille très très fine. Me voir, je pense pas qu'ils m'ont vu. Mais ils ont senti quand même qu'il y avait quelque chose de bizarre qui se tramait. Et c'est vraiment le truc, ça me fait mal au cœur, ce genre de choses. Mais voilà, bon, je ne vais pas me dédouaner en me disant, voilà, je débute. C'est le genre de choses qui arrivent. On essaye évidemment de l'éviter à tout prix, mais je pense que je dois être d'autant plus discret et pas vouloir à tout prix faire une photo des animaux, mais c'est quand je les aperçois, je me fais oublier. Si la photo est là, tant mieux. Si elle n'est pas là, tant pis. Le but, c'est quand même de s'immerger dans cette nature sans la déranger. Voilà. J'ai été repéré. Ils ont un petit peu prévenu tout le monde qu'il y avait un intrus. Mais je suis certain que quand je vais arriver là-bas, ils seront en train de se nourrir ou quoi. Je suis sûr et certain
que je vais les recroiser au moins une fois sur le chemin. Donc pour les moments, les photos, celles que j'ai prises dans le champ de blé, elles sont soit floues, soit on voit juste leur cul qui dépasse parce qu'ils se réceptionnent de leur saut. Et celle que j'ai essayé de prendre là, il était trop dans les herbes, c'est compliqué. Donc ça se peut que je sois en train de faire un épisode où il n'y aura pas une seule photo. Mais bon, c'est du partage. Et tout ce que j'attends vraiment de vous, notamment ceux qui ont l'expérience de ça, c'est voilà, des petits trucs et astuces pour vraiment faire ça dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Même s'il n'y a aucune photo, si je vois aucun animal, il y a une atmosphère géniale. Génial, mais vous comprenez bien que je ne vais pas commencer à changer d'optique tous les 50 mètres parce que je vois quelque chose d'intéressant au niveau paysage. Donc je vais continuer, je vais me faire un petit peu oublier et continuer mon trajet. J'espère que le son est bon. Mais bon, je suis déjà venu 3 fois, un genre de repérage. Donc le matin, ils étaient présents plus ou moins dans ces heures-ci, et le soir. Ce qui était vraiment cool ici, c'est qu'ils étaient dans le champ et que j'avais une belle lumière, je pouvais un petit peu descendre mes ISO et avoir un bon temps d'obturation. Là maintenant je vais me retrouver dans une partie sous bois. Qu'à cela ne tienne. Le but ici c'est vraiment d'acquérir de l'expérience, de pouvoir éventuellement les photographier et pas de sortir la photo du siècle. On est d'accord, je pense qu'avant tout il y a des étapes à respecter et notamment celle de bien connaître le terrain, bien connaître les animaux avant de vouloir essayer de les photographier à tout prix. Allez, je vous embarque. La baignoire. Alors je vais me poster juste un peu là derrière les branchages, au cas où il y a quelque chose qui se passe dans cette zone-là. D'autant qu'il y a la lumière du jour qui commence à balayer cette zone. Sait-on jamais. Voilà, je me suis posté ici. Je vais y rester un tout petit peu. Voilà. Bon, j'espère quand même que je vais sortir au moins une photo correcte pendant l'épisode. Sinon, je vais vous mettre celles que j'ai réalisées les précédentes fois, qui sont pas ouf non plus. Très franchement, donc il y en a une que j'ai faite hier matin. Avant d'aller au boulot, je suis passé ici, fait mon petit tour d'1h30. Ouais, je sais, je suis motivé. J'étais là au-dessus et ils étaient là en train de se nourrir. Donc j'étais quand même assez loin, mais voilà la photo. Puis ensuite j'étais remonté par là. Et là encore une fois, sans m'y attendre, il était juste tout près dans une allée de sapins. Donc je l'ai aperçu, j'ai reculé, et ensuite je me suis mis légèrement sur le côté pour le prendre en photo. D'ailleurs vous voyez que la tête est derrière un flou, c'est toutes des branches. Je me suis pas mis à jour devant lui, clac clac clac. Je suis content, j'ai ma photo, non, j'ai essayé de la faire le plus discrètement possible. Et autre chose qu'il faudrait que je fasse, c'est essayer d'étouffer le son de l'obturateur. Parce que quand vous êtes très très proche, le clac 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 clac, ça c'est mortel. C'est mortel. Je pense que ici c'est un excellent endroit pour faire un affût. Vu le nombre de traces qu'il y a. La souille, donc c'est cette espèce de baignoire naturelle qu'il y a là-bas plus haut. Alors, je remarque parfois, on voit des traces de passage. Donc ils ont vraiment leur autoroute naturelle. Ici un passage, là-bas plus haut, on voit clairement qu'il y a un passage. Alors de là à dire si c'est un passage de chevreuil, de blaireau ou de sanglier ou autre, c'est compliqué à dire. Bien qu'un sanglier, je pense qu'on voit assez bien au niveau de la grandeur du tracé. Voilà, parfois je récolte un petit peu toutes des petites informations, puis ensuite je rentre à la maison et je vais un petit peu voir ce qu'il en est exactement, quoi. Et c'était dans cette partie-là où j'ai été confronté au petit marcassin.
vous mets la photo que j'ai faite, mais j'étais vraiment proche. J'ai déclenché et puis sans trop savoir quoi. Et puis je l'ai filmé, bon ça bouge un peu. Il a remonté toute cette partie de bois là, tranquillement. La mer ne suivait pas, alors est-ce qu'au bout d'un certain âge, le marcassin a un peu plus de liberté, la mer, ma foi, ne s'en soucie plus trop? Ou est-ce qu'ils ont une zone d'action où la mer les laisse aller autour d'elle? Je ne sais pas. Encore une fois, les commentaires sont là. Si vous avez la réponse à cette question, c'est cool. Parce que donc s'il était là et que la mer est forcément dans, je veux dire, dans un rayon assez proche de lui, c'est que elle était dans les environs, forcément. Allez, je continue. Voilà, leur trace. Oh là là, cette lumière. Regardez-moi ça, cette lumière, c'est magnifique, c'est magnifique. Oh là là, il y a des pinceaux lumineux juste là. Ça, c'est une lumière extraordinaire. Vous avez une tête de chevreuil qui dépasse là. Ça, c'est top du top. Bon, voilà. Première partie de parcours mitigé. Ils étaient là, mais voilà, j'ai été trop... je me suis trop hâté à vouloir les photographier plutôt que de me poser, regarder et surtout avoir à l'esprit qu'ils peuvent être tout près. Ouais. Voilà, j'ai fait la première partie du parcours. Maintenant, cette partie-ci, je vais pas trop m'y attarder. Et puis, je vais remonter dans le bois. Donc, c'est un peu la même chose que le chemin que je vais faire là, mais en sens inverse. Et ouais, la dernière fois, j'en avais vu aussi. À chaque fois. Alors, j'espère que ce sera le cas ici. Ce serait quand même un truc de fou que je fasse une vidéo sans une seule photo. Ouais, je vais en profiter ici que je suis bien posé. Vous avez vu cette lumière là? Mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Je me mords les doigts de ne pas avoir ma courte focale. Il y avait des pinceaux lumineux et tout. Dingue. Dingue. Ouais. Il y a un pic quelque part par là, je viens de l'entendre. Est-ce que vous avez vu un petit peu cette lumière là-bas? Bon, j'avance parce que sinon je vais jamais y arriver. Il y en a un qui vient de débouler juste là devant moi. Encore une fois, pas attentif. Pas attentif, c'est pas possible. Bon, j'ai essayé de le contourner, mais je ne l'ai pas retrouvé. Encore une fois, je vais pas dire inattentif, mais on ne s'attend pas à ce qu'il soit si proche. Parce qu'on entend toujours qu'il faut progresser à bon vent, ça c'est clair, donc on se dit, oh là là, il faut déjà mettre beaucoup de choses en place. Il faut déjà mettre beaucoup de choses en place. Donc on se dit, oh là là, il y a peu de chances qu'il soit aussi proche. Mais ça non, ça c'est un constat que j'ai fait quasi à chaque fois. Donc ils peuvent être beaucoup plus proches que vous ne le pensez. Qu'est-ce que c'est beau. Vous voyez la partie là-bas? C'est où j'ai fait les photos, l'épisode avec les oiseaux là. Donc je vous mets le lien ici en haut. Donc c'est la partie qui était là-bas. Là. Dans la brume. Et j'avais aperçu aussi. Je vais vous mettre la photo, vous risquez de rigoler. J'avais fait une photo de encore une chevrette et le chevrillon dans cette partie là. Et encore une fois, je ne m'y attendais pas. Voilà la photo. Alors oui, il est caché derrière les branches. Ah, c'est totalement foireux, on est d'accord. Hein. Mais le temps que
je réalise que je prenne tout doucement mon appareil photo. Il a pris la pause 5 minutes et puis terminé. Bon voilà. La boucle est bouclée, je pense que je vais faire un tour, tout simplement. Parce que quand j'étais là-bas, je les ai entendus aboyer par là. Alors il y a un truc génial. Il y a toutes des montgolfières là-bas. Je vais vous les filmer. Alors là, ils vendent du rêve. Là, le ciel est magnifique. Avec tous ces champs qui sont encore... enfin pas tous, hein. Ça commence à moissonner pas mal. Mais il y a encore pas mal de champs de blé. Il y a plein de montgolfières. C'est génial. Génial. Donc je vais refaire mon petit tour. Voilà, je suis d'humeur sportif. Je vous cache pas qu'au bout d'un moment il commence à faire chaud là-dessous. Voilà. Alors j'ai pas vraiment parlé matos, mais j'ai pas de sac à dos ni rien. J'ai pris 2 batteries, une batterie pour mon appareil photo, une batterie pour la caméra. Tout simplement. Ils partent d'où? Le monde s'y part pas de. C'est le petit village. Le lieu dit là-bas c'est Méan. Ouais, c'est Méan, il y a Méan, Maf, Félon. Comme ça vous donne une petite idée de la zone géographique dans laquelle je me trouve. Ici je suis à Miécret. Je suis à Miécret, un petit village juste à côté du mien. C'est cool. Et c'est quand même une région pas mal boisée avec des endroits superbes. D'ailleurs je vous les fais partager à chaque fois que je fais une vidéo, c'est souvent dans des endroits très proches de chez moi. Mais je ne désespère pas au fur et à mesure des épisodes aller un petit peu plus loin, découvrir d'autres horizons. Mais ici je me suis dit une chose, ce terrain-ci je vais essayer de l'étudier à fond, plutôt que de le faire une fois et y revenir dans un an. Non, ça va être mon petit lieu de prédilection, d'autant plus que je sais qu'il y a des animaux, mais comme ça je vais pouvoir plus facilement, comme c'est pas loin en plus de la maison, venir une fois le matin, venir une fois le soir, voir un petit peu leur habitude, où ils sont le plus souvent présents, etc. Et étudier, je pense, ce terrain-là à fond, avant de vouloir essayer d'autres endroits. Ça me permet de me faire la main. Voilà, chacun a sa façon de procéder, ça ce sera en tout cas la mienne. Et puis on va continuer le petit tour, parce que je reste quand même sur ma faim. Les photos que j'ai faites là, je vais pas dire porte à rire, parce que tout le monde est passé par là, et déjà faire de la photographie c'est pas évident, mais en plus faire de la photographie animalière, je vous garantis que c'est vraiment un challenge. Donc chapeau bas les grands photographes animaliers, c'est vraiment ouf quoi. Bon allez, on est reparti pour un tour. Vous connaissez le chemin maintenant. À mon avis, ça mulotte pas mal ici. Allez. Un tour gratuit. Génial les enfants. Je suis arrivé au point de tout à l'heure. Je vais une fois aller par toutes ces hautes herbes là. Donc je vais couper par là. Et j'espère que dans ce massif, ces végétaux là, sait-on jamais qu'il y ait un chevreuil qui sorte la tête. Voilà. Bon. Peut-être pas déconner non plus. Je vais revenir par là, l'espèce de sentier qui était là. Il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup de mouvement. Alors souvent c'est quand on dit ça, qu'on n'est plus sur ses gardes et qu'il se passe des trucs. Donc je vais quand même me fier aux premières... comment dire, première conclusion que j'avais tirée, donc de toujours rester sur mes gardes. On ne sait jamais. Et il y a des arbres, ils sont énormes. Énormes. Il y a un petit marcassin juste là.
Il est juste là. Il y a 20 mètres tout au plus, il bouge pas. Alors, je sais pas s'il dort. C'est magnifique. C'est magnifique. Il est là. Il ne sent même pas ma présence. Alors j'ai retiré l'appareil du pied. C'est trop cool. Je vais peut-être me coucher. On ne sait jamais qu'il y en ait d'autres ou que les parents arrivent. C'est génial. J'ai bien fait de refaire un deuxième tour et de persévérer. Il ne bouge pas. Alors je vais pas non plus avancer tout près, si. Je suis couché à terre. Attendez. Voilà. Je suis couché au sol, il est juste là, 20 mètres, même pas. J'ai tout le loisir de l'observer, c'est trop mignon. Alors je sais pas s'il dort ou quoi, je n'en sais rien. Mais il bouge pas des masses en tout cas. Je suis trop content, je suis trop content. J'ai bien fait de persévérer et de refaire un tour. Voilà. Quel moment de partage avec la nature, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Hein. C'est vrai que ça fait quand même 3 fois que je viens. Aux aurores, je me lève super tôt. Je crois que c'est la récompense. Très sincèrement. Ah, il bouge. Attendez. Il est parti. Il m'a aperçu. Même si j'étais vraiment couché au sol, je crois qu'il m'a aperçu. Ou alors entendu les bruits du déclencheur. Quel moment de partage. Quel moment de partage. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'aime faire ça. C'est dingue. Dingue. Et là alors c'est parce qu'il ne se méfie pas qu'il est jeune. Mais on a presque envie de dire que c'est comme s'il nous acceptait un petit peu dans son environnement. Et qu'il ne fouillait pas directement. Voilà, c'est cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Je vais quand même vous montrer la photo que j'ai faite. Ou les photos que j'ai faites de ce petit marcassin. Et voilà. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Ouais, j'ai fait tomber la tenue. On est nettement plus à l'aise là-dedans parce que ça commence à faire chaud. Donc j'espère que ce type d'épisode et cette immersion vous a plu. Donc voilà, c'était une petite billboard matinale. Donc je vous ai tout partagé. Ce qui s'est le mieux passé, ce qui s'est le moins bien passé. Voilà, je pense qu'on peut aussi partager les erreurs et parfois les sorties, les billboards ne sont pas toujours couronnées de succès et il faut parfois s'y préparer. L'espace commentaire est disponible pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et surtout pour me partager vos expériences, vos petits trucs et astuces pour faire des billboards ou des affûts dans les meilleures conditions possibles. Et voilà, une fois que le billboard est terminé, il ne s'agit pas d'être tout content de ces photos et de faire du bruit, non. Il suffit de repartir calmement en laissant la nature comme on l'a trouvée et dans la quiétude dans laquelle on l'a trouvée également. Je me situe ici dans un autre endroit pas loin d'où j'ai fait ma billboard. C'est pas anodin, c'est juste pour vous présenter le futur épisode qui va venir. C'est un épisode de retouche. Donc je suis à l'endroit ici où j'ai réalisé cette photo. Encore un endroit tout simple, pas loin de chez moi. Et je vais vous montrer comment quelques petites techniques de post-production, vous pouvez un petit peu magnifier vos images. Bien que la prise de vue initiale était déjà très correcte, j'ai rarement eu si peu de post-production sur les photos à faire. Mais voilà, quand les éléments sont réunis, forcément ça facilite la manœuvre. Le petit blabla habituel, l'abonnement, la cloche, voilà, c'est important. Et encore, merci d'être sans cesse plus nombreux à me rejoindre. C'est vraiment hyper chouette. Et mon compte Instagram est ici. N'hésitez pas à me rejoindre. Donc j'échange beaucoup avec vous sur Instagram. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Quel temps magnifique. Le clocher de l'église est en train de sonner. Il est 8h. Il est 8h. Voilà, je suis un lève-tôt. Pour bénéficier de lumière comme ça, voilà, il faut être lève-tôt.
Donc voilà, c'était Mick sur la chaîne Mick Studio. On se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous, immortalisez. Mon colonel. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais...